Et comment, ça va? Au milieu de l'océan, un hélicoptère et 3 vedettes avec une équipe de sauvetage s'approchent d'un lieu d'accident. Il arrive qu'une capsule de la NASA a subi un accident et l'astronaute Sam a besoin d'être secouru. Eux la placent dans un bateau et l'emmènent rapidement à l'hôpital. Quelque temps après, Sam se réveille, se sentant extrêmement nauséeuse. Tandis qu'elle regarde autour de la chambre, elle reste choquée en trouvant un stylo flottant au-dessus d'un plateau. Elle est sur le point de le prendre, mais elle est distraite par quelques personnes entrant dans la chambre. Quand elle regarde à nouveau, le stylo est sur le plateau. Alors, Sam vomit et les médecins disent que c'est normal. Eux font quelques questions pour vérifier sa santé mentale et elle raconte à propos du stylo. Les médecins expliquent que des hallucinations antigravitationnelles aussi sont normales. La main de Sam est gonflée, mais non cassée. Alors, elle probablement à peine a frappé la main durant l'atterrissage. Eux veulent savoir ce qui est arrivé. Alors, elle partage son histoire. Sam a reçu quelques coordonnées du contrôle de la mission et tout semblait être sur des rails. Mais alors, elle croit qu'elle a heurté quelque chose. Sam croit qu'elle s'est évanouie durant la chute libre, mais aussi elle n'est pas sûre de ça. Les médecins disent que quelque chose a perforé la capsule et a cassé son casque. Eux ne savent pas ce que ce fut, mais ils supposent que ce furent des débris de météorites. Les particules sur sa combinaison sont en train d'être analysées en recherche de réponses. Plus tard, Sam est visitée par son mari, Mark, et sa fille, Ezzy. Cependant, comme elle est encore en quarantaine, elle seulement peut parler avec eux à travers une paroi de verre. Son père, William, aussi vient la voir et l'informe que le Pentagone se joindra à la NASA pour enquêter sur l'accident, parce qu'ils veulent décoder quelques fréquences mystérieuses qu'ils ont détectées durant sa rentrée. Une maison du gouvernement a été désignée pour elle pour qu'elle puisse récupérer sans que les reporters la dérangent. Le médecin a interrompu la réunion pour emmener Sam pour plus d'examens. Elle touche la main d'Ezzy sur le verre et promet de la voir bientôt. Quand finalement arrive l'heure pour Sam de déménager, un convoi complet l'emmène vers la maison au milieu de nulle part, la Doctora. Michel montre la maison, expliquant que le gouvernement a acheté le terrain dans les années 50 pour des essais d'armes et aujourd'hui est une maison pour diplomates. Il y a un télescope du côté extérieur pour que Sam ne ressente pas le manque de l'espace. Quand elle essaie de l'utiliser, elle entend un grincement douloureux et commence à se sentir nauséeuse avec des visions de mémoire étranges. Michel dit que c'est commun et la réconforte jusqu'à ce que le bruit disparaisse. Après, Michel rappelle à Sam qu'elle doit s'attendre à tout type de symptômes, comme des saignements dans le nez et des hallucinations. Elle a besoin de se concentrer sur la récupération si elle veut retourner au travail, car elle aura un test d'évaluation dans 2 mois. Les médecins viendront tous les matins pour l'examiner. Après que l'équipe part, Sam ressent un terrible mal de tête. Alors elle mesure la température, mais elle n'a pas de fièvre. Elle aussi bouge le pansement pour vérifier la main et perçoit un hématome horrible. Alors, elle commence à déballer le déménagement, mais elle doit arrêter quand son nez commence à saigner. Sam va à la cuisine prendre un tissu pour le nez et reçoit un appel vidéo de sa meilleure amie, Val. Tandis qu'elle converse, Sam soudainement se fige et regarde fixement le patio pendant plusieurs secondes. Val continue d'appeler son nom jusqu'à ce qu'elle sorte de la transe. Et Sam s'excuse en disant qu'elle a pensé avoir vu quelque chose. Après qu'elle va dans une autre chambre, quelque chose bouge dans les ombres du côté extérieur. La conversation continue et Val conseille à Sam de minimiser ses symptômes pour qu'elle puisse retourner au travail bientôt. Après la fin de l'appel vidéo, les lumières de la maison commencent à clignoter et un bruit fort peut être entendu dans une autre chambre. Sam va enquêter et trouve le sol couvert de terre et d'eau de pluie. Il y a une chaise sur le sol et la porte du patio est ouverte. Sam va dehors utiliser le télescope. Elle regarde autour de la forêt et perçoit quelque chose bougeant dans les ombres, mais ça disparaît rapidement. Avec une lampe de poche à la main, elle va dans la forêt et lance une pierre dans la zone où elle a vu la chose bouger, sans percevoir que l'être mystérieux maintenant est sur le toit de la maison. Soudainement, elle commence à entendre le son aigu et a les mêmes visions remplies de lumière et de personnes marchant dans un lieu d'accident sombre. Le matin suivant, Sam se réveille et perçoit qu'elle n'est pas en train d'utiliser le pansement. Elle aussi note que l'hématome est en train de s'étendre, tandis qu'elle fait le petit déjeuner. Elle reste choquée en voyant un œuf flottant au-dessus du comptoir. Sam le touche légèrement et il se balance dans l'air. Et quand elle le prend et le lâche, il continue de flotter. Cependant, quand l'équipe médicale arrive, l'œuf tombe et se casse sur le comptoir. Le reste de la matinée est passé avec Sam, passant par des dizaines de tests. Tandis qu'elle s'exerce, elle ressent une douleur soudaine au pied et affirme que c'est à peine une crampe.
Après la fin des tests, Sam s'allonge avec de la glace sur tous les points douloureux de son corps. Michelle s'excuse pour l'intensité, mais promet que toutes les données qu'ils sont en train de collecter sont très utiles pour le programme spatial. Elle le demande à Sam si elle a eu quelques autres symptômes et elle feint qu'elle a été bien. Après que l'équipe médicale part, Sam appelle Mark et dit qu'elle aimerait faire un voyage en famille après sa récupération. Mark croit que c'est une mauvaise idée parce qu'il croit qu'Ezzy ne devrait pas les voir ensemble s'ils finissent par divorcer. Sam reste blessé et dit qu'eux encore sont en train de résoudre les choses, mais Mark souligne qu'eux l'ont presque perdu. Alors, les choses ont été difficiles. Elle est restée dehors pendant des mois pour l'entraînement. Après, elle espace et il sait qu'elle acceptera une autre mission dès qu'elle pourra. Désespérée, Sam insiste qu'eux sont très importants pour elle et qu'elle veut qu'Ezzy ait la famille qu'elle n'a pas eue. Il arrive qu'Ezzy est adopté parce que le couple ne pouvait pas avoir d'enfants. Cependant, Mark ceci a apporté la clôture qu'ils espéraient. Ezzy interrompt la conversation pour montrer son dessin de sa famille avec quelques personnes de l'espace dans le ciel. Après, Sam se repose et commence à entendre le bruit à nouveau. Elle attrape la tête tandis que des visions d'une équipe de recherche dans une zone enfumée inondent son esprit. Quand finalement ça s'arrête, Sam regarde vers le bas et reste choquée en trouvant un câble sous les feuilles. Elle commence à le suivre et découvre une roche avec une lumière à l'intérieur. Quand elle la soulève, elle confirme que la roche est fausse et il y a une caméra sous elle. Préoccupée, elle regarde autour pour trouver un autre câble et, en le suivant, révèle une seconde roche fausse avec une caméra. Tandis qu'elle revient, elle trébuche sur une racine d'arbre et se frappe la tête. Alors, Sam se réveille dans son lit avec un terrible mal de tête. Elle touche les cheveux et trouve du sang. À ce moment, elle perçoit quelqu'un du côté extérieur et s'effraie avec un homme entrant dans la chambre. Il dit qu'ils l'ont trouvé du côté extérieur avec une blessure grave, alors ils l'ont amené à l'intérieur. Quand Sam demande qui sont eux, elle découvre que William est venu la visiter. Il explique qu'il a appelé une équipe de recherche quand il est arrivé et a trouvé la maison vide, la réprimandant pour ne pas se reposer. Sam demande à propos des caméras et William révèle qu'il n'a pas raconté à la NASA tous les détails de la maison parce qu'il ne s'attendait pas à ce que Sam aille si loin. Alors, il l'emmène à l'étage du bas et ouvre une zone secrète cachée derrière les meubles, confirmant que celle-ci est une maison sûre. Eux descendent un autre étage d'escalier, tandis que William révèle que cette maison a été construite pour des personnes importantes qui ont besoin d'une cachette temporaire. Quand la porte finale s'ouvre, ils entrent dans une grande zone avec beaucoup d'aménagements. La salle du fond est le système central qui fonctionne avec sa propre source d'énergie. William allume l'ordinateur et lui montre qu'il y a des dizaines de caméras de sécurité autour de la maison. En une urgence, le bâtiment se ferme derrière 3 couches des matériaux les plus résistants connus par l'homme. Il y a aussi un système de défense, mais William doute qu'elle ait besoin de lui. Après que sorte, commence à faillir. Après la sortie de William, Sam vérifie l'état de sa main, percevant que l'hématome est en train d'atteindre son bras maintenant. Elle prend une photo et l'envoie à Val avant de prendre son médicament. Val répond qu'elle a seulement besoin de mettre de la glace sur l'hématome et elle ira bien. La nuit, Sam se relaxe dans le jacuzzi du côté extérieur, tandis que le vent souffle assez fort autour d'elle. Soudainement, le vent s'arrête et Sam entend quelques bruits étranges dans la forêt. Après à peine une seconde, le vent commence à souffler à nouveau. Préoccupée, elle revient à l'intérieur et appelle Mark, mais tombe sur la boîte vocale. À ce moment, les lumières commencent à clignoter. Alors, Sam prend une lampe de poche et va sur la terrasse, mais ne voit rien d'étrange. Quand elle revient à l'intérieur, les lumières s'éteignent et un monstre mystérieux apparaît à la porte. Sam prend 1 minute pour enregistrer ce qu'elle vient de voir, et quand elle vérifie à nouveau, le monstre serait parti. Alors, les lumières reviennent et Sam décide d'ouvrir la porte. Elle regarde autour avec sa lampe de poche, mais ne trouve rien cette fois aussi. Sam revient à l'intérieur et s'assure d'activer l'alarme en fermant la porte. En chemin vers la chambre, l'intelligence artificielle de la maison annonce soudainement qu'il y a eu une violation. Alors, le confinement est initié. Des panneaux de métal se lèvent pour bloquer toutes les portes et fenêtres, laissant Sam enfermée là-dedans. Elle immédiatement essaie de faire un appel, mais son portable n'a pas de service. Après que le son aigu blesse ses oreilles à nouveau, Sam entend un bruit derrière elle et se retourne. Mais il n'y a rien. Un grognement peut être entendu dans la chambre voisine. Alors, elle descend les escaliers, tandis que la créature passe en courant près d'elle. L'entendant s'approcher, Sam court vers les interrupteurs d'énergie et les presse sans succès. Les portes de sortie aussi ne s'ouvrent pas. À ce moment, la poignée de la porte de la chambre commence à bouger, mais ça s'arrête quand Sam pointe la lampe de poche vers elle. Après quelques hésitations, elle décide de l'ouvrir et sort pour enquêter. Puis les lumières clignotent et une plante tremble près de la fenêtre, effrayant Sam et lui faisant tomber la lampe de poche. Elle la prend rapidement et regarde vers la plante à peine pour crier quand une main terrifiante soudainement touche le verre.
Sam descend en courant les escaliers et ouvre l'entrée secrète, courant vers la zone du bunker pour arriver aux caméras de sécurité. Au début, les écrans ne semblent pas être en train de fonctionner, mais éventuellement elle trouve l'interrupteur correct et les allume. Sam regarde la zone autour de la maison et trouve la créature terrifiante accroupie sur la pelouse. Cependant, quand la lumière clignote, elle disparaît. Soudainement, Sam est réveillée par son portable sonnant et perçoit qu'elle s'est assoupie sur la table de l'ordinateur. Elle monte en courant les escaliers et trouve William avec son équipe. Alors, elle leur dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le générateur. William confirme qu'eux ont détecté quelques chutes d'énergie, envoie son personnel pour travailler. Sam lui dit que quelque chose est entré dans la maison. Alors, William promet de vérifier les enregistrements de sécurité. Après, les tests commencent. Michelle regarde l'hématome, admet qu'il ne semble pas normal, alors elle programmera une consultation pour des rayons X. Quelque temps après, Mark et Izzy viennent visiter Sam. Tandis que William passe un moment avec sa petite fille, Mark et Sam vont dans la forêt pour avoir une conversation en particulier. Sam lui dit qu'elle a vu une créature qui n'est pas de ce monde et se demande si elle a amené un alien avec elle quand elle a atterri, car sa mission était de transmettre des signaux vers l'espace. Avant que Mark ne puisse répondre, ils sont interrompus par Izzy. Alors, William et Sam vérifient les caméras de sécurité. Au moment où Sam a vu le monstre, les écrans commencent à faillir. Mais il n'y a pas de monstre sur la pelouse. William croit qu'elle est en train de voir des choses à cause du stress et lui rappelle de se reposer. Après qu'il monte, Sam fait que l'ordinateur scanne la maison et elle détecte 9 personnes, ce qui correspond à sa famille et à l'équipe de William. Izzy et ses parents vont faire une promenade dans la forêt et Mark démontre de l'affection. Soudainement, ils entendent un bruit étrange et perçoivent que Izzy a disparu. Eux désespérément commencent à la chercher jusqu'à ce qu'elle leur fasse peur, apparaissant derrière eux avec un insecte mort à la main. Tous les insectes dans la forêt commencent à bourdonner et un même frappe contre un arbre, effrayant la famille et les faisant revenir. Les bruits deviennent plus forts tandis que courent. À leur choc, des milliers d'insectes commencent à voler hors de la forêt. La famille court pour se cacher dans la maison et observe avec horreur tous les insectes se poser sur les fenêtres au point de bloquer la lumière du soleil. Moment après, les insectes sont partis et le verre est incroyablement collant. Quand le couple jette un regard, ils trouvent tous les insectes morts du côté extérieur des fenêtres. Une équipe de nettoyage ensuite arrive pour s'occuper du désordre et un officiel de la NASA théorise que ce fut un problème environnemental. Sam demande pour quelconque mise à jour sur les tests qui étaient en train d'être faits sur sa capsule. Cependant, les laboratoires encore n'ont pas les résultats. Mark sort avec Izzy, mais promet qu'ils la visiteront à nouveau la nuit. Après, Sam perçoit que son pied est étrange et enlève la chaussure à peine pour découvrir que son doigt saigne. Elle court vers la salle de bain et enlève la chaussette pour laver le doigt, mais un regard plus attentif révèle que la blessure monte jusqu'à la jambe. Quand elle touche le doigt du pied, elle crie quand l'ongle sort. Après avoir bandé le pied, Sam place un peu de glace sur le bras blessé. Les lumières alors commencent à clignoter. Alors, elle pousse une table contre la porte du fond avec peur. Elle aussi investigue sur Internet pour des incidents étranges avec des insectes et découvre que des perturbations géomagnétiques peuvent être la cause que quelques personnes connectant à des observations d'OVNIS et des enlèvements. Des photos dans l'article montrent des créatures et des personnes avec des hématomes comme les siens. Sentant quelque chose dans son dos, Sam court vers la salle de bain et regarde dans le miroir pour découvrir que l'hématome aussi est sur son omoplate. Les lumières clignotent à nouveau. Alors Sam court pour activer l'alarme avant de descendre les escaliers. Des bruits étranges déjà peuvent être entendus dans les autres chambres. À ce moment, Mark appelle pour informer qu'il est en chemin et Sam demande si elle a été une bonne mère, laissant Mark confus. Tandis que les lumières continuaient de faillir, l'IA de la maison annonce une autre violation suivie de blocage. Sam dit à Mark qu'il y a quelque chose dans la maison avant d'entendre quelques bruits s'approchant. Puis, la voix de Mark au téléphone devient incompréhensible. Sam est en train de monter les escaliers vers le bunker quand soudainement, elle ressent une douleur insupportable dans le dos qui la fait tomber. Sam roule l'escalier en bas et atterrit de forme assez douloureuse. Quand elle touche le dos, sa main trouve une mystérieuse substance gélatineuse. Après avoir noté que son portable est cassé, Sam entend les bruits à l'étage du haut et court vers l'ordinateur. Elle vérifie toutes les caméras mais ne réussit pas à voir personne. Alors, elle scanne le bâtiment et l'ordinateur dit qu'il y a une autre personne en plus d'elle. Les écrans commencent à faillir tandis qu'un monstre finalement apparaît à l'intérieur de la maison. Alors, Sam, terrorisé, les éteint. L'ordinateur fait un autre scan et maintenant confirme 2 personnes de plus aux étages supérieurs. Sam essaie quelques boutons et le plafond commence à éjecter de la fumée dans la chambre. Elle court vers la salle d'à côté et trouve la cuisine, à peine pour entendre les bruits.
là. Après s'être caché derrière les meubles, Sam voit le reflet du monstre dans le hur. Heureusement, il ne la voit pas et s'éloigne, mais quand elle essaie de se faufiler vers la porte, une seconde créature entre et elle doit se cacher à nouveau. Sam attend que celle-ci aussi se déplace et court par la porte. Ensuite, Sam se cache dans une des salles de bain et bloque la porte avec des meubles. Soudainement, sa main blessée commence à faire mal. Alors, elle enlève le pansement à peine pour découvrir que sa peau est couverte par une substance mystérieuse. Les créatures sont en train de frapper à la porte, alors Sam se cache dans la douche peu avant qu'elle n'irrompe. Percevant une ventilation, elle frappe le couvercle avec le pied et réussit à ouvrir un panneau qui la laisse courir entre les murs. Du côté extérieur de la maison, Mark et Izzy arrivent et perçoivent que le bâtiment est en lockdown. Mark essaie d'appeler Sam en vain. Alors, il sort de la voiture pour enquêter. Izzy voit quelque chose tout près et sort en courant par compte propre. Mark la suit et la trouve pointant vers une lumière dans la forêt. De retour à Sam, elle retourne au couloir et monte les escaliers, mais le monstre attrape sa jambe et la fait tomber. Après quelques luttes, elle réussit à frapper la patte de lui et continuer à bouger. Sam se faufile vers un autre espace entre les murs, tandis que ses blessures brillent intensément. Éventuellement, elle trouve une échelle et monte par une trappe dans la forêt. Tandis qu'elle court entre les arbres, plus de ses blessures commencent à briller et elle continue d'entendre le son des monstres, mais non de sa famille. La cherchant. Sur la route près de la maison, William arrive avec une équipe d'hommes armés. Il leur rappelle qu'ils sont en train de traiter avec quelque chose de très intelligent avant de les envoyer. Tandis que les soldats fouillent le reste de la maison, William va vers le bunker et trouve un désordre. Dans la forêt, Sam tombe sur le sol et entend les monstres s'approchant. Alors elle implore par miséricorde. Soudainement, une créature lève son menton et la regarde avec des yeux gentils, tandis qu'elle demande dans sa langue si elle réussit à la comprendre. Sam est surprise de comprendre chaque mot. Mais des créatures apparaissent tandis que la première dit qu'ils ont senti son manque. Quand elle demande qui ils sont, la créature dit qu'ils sont sa famille. Comme Sam encore reste confuse, la créature appuie son front sur le sien, demandant qu'elle se souvienne. Les visions d'avant deviennent plus claires dans l'esprit de Sam. Maintenant, il arrive qu'elle est une alien et sa famille est tombée sur la Terre beaucoup d'années auparavant. Une équipe de soldats, menée par William, a essayé de les capturer, alors les aliens ont fui le plus vite possible. Dans le chaos, Sam accidentellement s'est séparée des autres. Alors, elle a utilisé un dispositif pour camoufler son corps. Quand William l'a trouvée, elle ressemblait à une petite fille. Et ce jour-là, il l'a adoptée. Sa famille alien n'a jamais arrêté de la chercher, sachant que le camouflage s'userait après quelques années et ce furent eux qui ont perforé sa capsule. Dans le présent, Mark et Izzy trouvent Sam entouré par des aliens. Izzy reste effrayé par le corps brillant de sa mère et Sam assure que personne ne la blessera. William interrompt le moment, confirmant qu'il a toujours su ce qu'elle est. Il l'a inspirée à être astronaute exprès et l'a envoyée dans cette mission spécifique comme appât. Maintenant, il veut capturer les aliens comme propriété du gouvernement. Alors, il appelle son équipe. William demande à Sam de dire aux aliens de se rendre, mais elle refuse. Quand il sort l'arme, Mark le renverse sur le sol et le frappe quelques fois, faut dire. Pendant ce temps, le camouflage de Sam finalement s'épuise et elle révèle sa vraie forme alien. Les soldats sont en train de s'approcher. Alors, Mark dit à Sam de partir pour son propre bien. Izzy lève la main et Sam la touche avec sa patte avant de fuir avec sa famille. Au moment où les soldats arrivent, les aliens sont en train de quitter la Terre dans un vaisseau spatial très brillant, terminant ainsi l'astronaute, film de fiction scientifique et suspense de 2025. Et moi je t'attends dans la prochaine vidéo.